Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de notre nouvelle formation sur le hacking et la sécurité. Suite à la première formation qui traite les aspects les plus essentiels dans ce domaine, nous allons essayer de détailler ça plus en avance afin de gagner en expertise mais aussi de structurer notre travail. Nous allons aussi traiter un sujet qui est très intéressant. On aura un chapitre dédié à ce dernier, qui est la sécurité des réseaux sans fil. Sans plus tarder, le plan de cette présentation. Nous allons commencer par une petite présentation du formateur, suivi par une petite présentation des formations que j'ai pu effectuer avec l'équipe d'Alpha, le plan de la formation, ainsi que les objectifs de cette dernière. Nous allons poursuivre avec le public concerné, ainsi qu'un point qui est très important, que je vous encourage tous à suivre avec attention, qui sont les connaissances requises, afin que vous puissiez sortir avec le plus d'informations possible de cette formation. Nous finirons ensuite la présentation par le partage de quelques liens qui sont très utiles si vous voulez aller plus loin dans ce domaine qui est le hacking et la sécurité, mais aussi pour avoir une veille qui est constante concernant la sécurité informatique. Concernant le formateur, donc je me nomme Konda Hamza, je suis consultant et chercheur en sécurité informatique, Microsoft MVP en sécurité des entreprises, mais aussi conférencier et rédacteur. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que je fais, vous pouvez visiter mon profil sur LinkedIn, mon profil sur le site officiel des Microsoft MVP ou encore mon site web personnel où je partage des vidéos, des tutoriaux, etc. sur la sécurité en général. Donc vous pouvez aussi visiter mon profil au niveau du site d'Alpha. Juste pas comme remarque, vous pouvez me contacter tout au long de la formation ou autre si vous avez n'importe quelle question concernant la sécurité informatique, etc. sur mon adresse mail qui est la suivante. Concernant mes formations sur Alpha, j'ai pu effectuer 2 formations jusqu'à maintenant avec l'équipe d'Alpha. La première concerne Microsoft Azure, donc une présentation du b.a.-ba de ce dernier, comment vous pouvez vous familiariser avec la plateforme Azure, etc. La formation qui a suivi est la formation sur l'essentiel du hacking et de la sécurité. Je vous encourage tous à suivre cette formation avant de poursuivre cette nouvelle formation qui concerne et qui traite les aspects avancés du hacking et de la sécurité. Concernant le plan de cette formation, vous remarquerez tout d'abord que c'est plus structuré que la première formation. Ce qu'on a essayé de faire pendant la formation sur l'essentiel de le hacking, c'est de vous présenter la chose en tant qu'attaque, les différentes techniques d'attaque, comment exploiter. Donc c'était le b.a.-ba du hacking et de la sécurité. Maintenant que vous avez acquis certaines compétences, nous devons orienter ces compétences, mais aussi les structuré afin d'en tirer le plus d'avantages. C'est pourquoi nous allons commencer notre formation par un chapitre sur la thèse de pénétration, la découverte des techniques, des méthodologies surtout, qui sont très intéressantes et qui vous permettront de gagner beaucoup de temps. Nous allons ensuite passer à la mise en place du lab, où nous essaierons de mettre en place notre lab, que nous allons pouvoir exploiter tout au long de notre formation. Cela contiendra bien sûr des machines qu'on a déjà utilisées, telles que Metasploitable 2 ou encore Kali Linux. Nous passerons ensuite à la phase d'identification, où nous allons essayer de découvrir quelques techniques d'identification, aussi bien d'une façon passive, mais aussi en utilisant des bases de données publiques. Donc nous verrons quelques exemples qui sont très intéressants pour l'identification. Nous allons ensuite passer pour traiter un sujet qui est vraiment très primordial, mais aussi très important et qui s'est démontré être la faille la plus critique au sein des infrastructures, des entreprises, mais aussi dans n'importe quelle structure, que ce soit même au niveau personnel, qui est le social engineering. Nous avons aussi un exemple qui est encore vivant, qui est le hacker, soi-disant le plus connu de tous les temps, qui est Kevin Mitnick, qui a exploité cette technique plus que d'autres techniques qui sont orientées hacking technique. Donc c'est une attaque qui est très très dangereuse et qui n'a pas de patch puisqu'on ne peut pas patcher la confiance humaine. Donc c'est un chapitre qu'on doit suivre avec attention.
Nous allons ensuite passer à un chapitre qui est tout aussi intéressant, qui est le déni de service. Nous allons essayer de découvrir les différentes techniques DOS, mais aussi découvrir deux techniques qui sont très très intéressantes, qui sont le fuzzing et la découverte de la notion de botnet. Nous allons passer à l'exploitation orientée serveur, donc tout ce qui concerne le test de pénétration orienté serveur, client, et ainsi nous passerons vers les attaques web. Nous allons finir les chapitres concernant les attaques par tout ce qui concerne les réseaux sans fil. Ce chapitre est très intéressant. Nous allons essayer d'introduire le bypassement de sécurité du niveau simple jusqu'à avancé en allant par le bypassement de tout ce qui concerne la sécurité en utilisant les adresses MAC jusqu'à craquer des clés WEP, WPA, WPA2, colonnage de points d'accès, etc. Pour structurer le tout, il faut savoir comment, après toutes ces attaques, après la découverte des différentes techniques de hacking, comment on pourra présenter ceci. Donc c'est pour cela qu'on a ce chapitre concernant le reporting. On finira ensuite concernant les contre-mesures par la présentation de différentes contre-mesures pour chaque type d'attaque, mais cette fois, contrairement à la première formation, ça sera des mesures un peu plus avancées. Et bien sûr, une petite conclusion où on traitera quelques perspectives euh, concernant ce que vous pouvez faire post-formation. Concernant les objectifs de la formation, les objectifs de cette dernière est de tester la sécurité de votre réseau et d'applications, mais vous pourrez aussi comprendre et détecter les attaques sur un système d'information d'une vue, encore une fois, hacker. C'est le but même de cette formation qui concerne le hacking et la sécurité, c'est de pouvoir jongler avec les casquettes. Mais cette fois, au sein de cette formation, vous pourrez aussi présenter des rapports, avoir une certaine méthodologie de test de pénétration et ainsi arriver aussi bien à faire des tests techniques mais aussi à présenter votre travail et à penser d'une façon plus structurée, orientée, process. Vous pourrez encore une fois exploiter une vulnérabilité, donc cela dépendra de la portée de cette dernière, la corriger, sécuriser votre réseau ou votre application, appliquer des mesures pour lutter contre le hacking, exploiter d'une façon avancée les vulnérabilités, bien sûr, puisqu'on a dit que pendant la première formation qui concerne l'essentiel du hacking de la sécurité, c'était la base, le B.A.B.A, pour que vous puissiez suivre cette dernière convenablement. Nous allons ensuite passer à la compréhension et l'exploitation de vulnérabilités orientées et réseaux sans fil. C'est un fléau qui est très très dangereux de nos jours, puisque nous tous nous disposons de réseaux sans fil au sein de nos maisons, au sein des entreprises, etc. Et c'est vraiment quelque chose de très très vulnérable. Nous verrons ici quelques bases sur l'exploitation des vulnérabilités réseau, comme le cracking de clés WEP, WPA2, etc. Nous aurons aussi une formation plus tard spécialisée dans la sécurité des réseaux sans fil. Concernant le public concerné, c'est tout administrateur, technicien, responsable DSI ou simplement responsable de la sécurité du système d'information. Si vous êtes chef de projet ou encore développeur, cette formation est pour vous. Et bien sûr, toute personne en charge de sécurité et qui désire apprendre de nouvelles choses dans ce domaine qui est vraiment un domaine magnifique. Concernant les connaissances requises afin de poursuivre cette formation, il vous faut une petite culture dans tout ce qui concerne les technologies de l'information, mais aussi une culture assez générale sur la sécurité des systèmes d'information. Pour pouvoir aussi comprendre des attaques d'une façon rapide et simple, vous devrez avoir quelques connaissances de base sur les réseaux informatiques, développement web, développement d'applications, mais aussi sur les réseaux sans fil. Et bien sûr, le point le plus important, vous devrez suivre la première formation qui concerne l'essentiel. Donc encore une fois, je rappelle que un des points les plus importants est de pouvoir avoir suivi donc cette formation qui concerne le hacking et la sécurité, donc l'essentiel de cette dernière. C'est un point qui est très très important si vous voulez comprendre et suivre d'une façon la plus optimale possible cette nouvelle formation qui concerne les attaques avancées, puisqu'on ne va pas revenir sur les anciens points et aller directement de l'avant pour pouvoir gagner plus d'informations, que vous puissiez sortir avec le plus de PV, donc de plus value suite à cette formation.
Encore une fois, je repartage quelques liens utiles avec vous concernant la veille en sécurité informatique, mais aussi quelques tutoriaux, magazines, etc. Packetstorm qui est un site de partage de vulnérabilité, Security Focus pareil, SecurityTube pour tout ce qui concerne des vidéos tutoriaux de conférences, etc. sur la sécurité, HackerVoice qui est une référence française sur quelques articles, mais aussi on a un forum qui bouge assez, où l'on traite des sujets qui sont très intéressants. XMCO où l'on partage des revues qui sont intéressantes et gratuitement. Zataz qui est le portail par préférence, le portail français par référence concernant la veille en sécurité informatique. Et enfin le site de l'OASP qui est l'organisation internationale. C'est une organisation internationale qui est très intéressante, qui partage régulièrement des rapports, des outils aussi open source, des articles, etc. Je vous encourage tous à suivre ces sites, à les visiter, à les décortiquer. L'information est là, il faut juste que vous ayez la chercher. Et bien sûr, il faut savoir que suite à cette formation, qui a bien sûr pour objectif de vous sensibiliser sur les failles des systèmes d'information et comment vous en protéger, et c'est en aucun cas un encouragement pour pouvoir faire des dégâts matériels ou immatériels à une personne physique ou morale. Donc, ni moi ni Alform est directement ou indirectement responsable des usages directs ou indirects de quelqu'un qui a suivi et appliqué les techniques enseignées dans cette formation. On vous enseigne comment protéger et non pas comment nuire les autres, juste en mettant la casquette encore une fois du hacker pour que vous puissiez être le plus efficace possible. Sans plus tarder, je vous dis merci de votre suivi et allons découvrir tout cela ensemble.